Voilà. Alors, c'est vrai que quand je monte comme ça pour prêcher, c'est rare en ce moment, mais j'avais cette idée, voilà, en préparant ce message, que je suis appelé quand même à être comme un témoin, vous savez. Au tribunal, des fois, on appelle des témoins pour qu'ils témoignent. Et oui, et témoin de comme le Seigneur nous demande d'être témoin de notre vie. Et puis là, quand on monte comme ça pour prêcher, on est encore plus témoin de la vérité. Oui, que je sois vraiment témoin, alors souvent les gens ils disent, oui, je s'engage à dire la vérité, rien que la vérité. Et puis, ouais, sur les séries américaines, c'est sur la Bible, on pose la main. Ouais, bah, qu'il en soit ainsi ce matin et que je sois vraiment témoin de la vérité ce matin. Voilà, et la vérité suprême, c'est que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ et qu'il est venu donner sa vie pour nous, pour que nous soyons libres du péché et tout ce qui va avec. Et ce n'est pas le sujet de ce matin, mais j'avais à cœur de vous dire, je voudrais que ça soit en toile de fond de tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans, qui est absolument grandiose, et qui devrait nous émerveiller. Et puis voilà, ça nous amène au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'émerveillement. Amen. Et oui, alors, je ne sais pas pourquoi prêcher ça, pourquoi le Seigneur m'a mis ça sur le cœur. Mais ouais, ça a pas mal chauffé là, en préparant ce message. Et savez-vous que l'émerveillement est un ordre qui nous est donné en tant que fidèles du peuple de Dieu. C'est un ordre qui nous est donné. Et au psaume 32, alors c'est la version en français courant, au psaume 32, verset 11, c'est marqué que le Seigneur soit votre joie, émerveillez-vous, criez de joie, vous les hommes au cœur roi. D'accord ? Vous les hommes et les femmes au cœur roi, je pense que votre désir le plus profond, c'est d'avoir un cœur roi. Et de travailler à ça, vous savez que c'est pas toujours facile. Et qu'il y a des combats, et qu'il y a des choses qu'on doit lâcher, et c'est ça la vie chrétienne, et c'est progressif, et c'est au plus on lâche les choses qui ne sont pas du Seigneur, au plus on se sent libre, et au plus on est émerveillé. Donc il y a un ordre qui nous est donné, c'est émerveillez-vous, voilà, émerveillez-vous. Et ça semble comme ça anodin, mais on va voir que ça n'est pas tant que ça. Et que ça doit vraiment faire partie de notre vie, et que ça a des conséquences. Et voilà, on va prendre en Actes 21-20, alors ça c'est la version en parole vivante, on va voir que ça a des conséquences. C'est écrit, les auditeurs furent émerveillés. Et dans quel contexte ça se passe? Alors c'est dans Actes, c'est après la première campagne d'évangélisation de Paul. Il retourne à Jérusalem et il raconte tous les miracles qui sont faits, tous les gens qui se sont donnés à Christ, et tous les gens de l'église de Jérusalem se disent « Waouh, Seigneur, mais ce qu'il a fait, c'est incroyable, c'était... Voilà, quelque chose qui se répandait comme la poudre, et avec la puissance du Seigneur, de son esprit, de libération, etc. Il raconte tout ça et les gens sont émerveillés. Et vous savez, la conséquence est écrite juste un peu plus loin. Tous chantaient la gloire de Dieu. Vous voyez? Et une des conséquences de l'émerveillement, c'est de nous faire rentrer dans la louange, dans l'émerveillement, dans la foi, dans la confiance en Dieu, de voir ce qu'il fait, etc. Et que c'est lié, quoi. Et en introduction aussi, je dirais, qu'est-ce qui suscite l'émerveillement? Ce qui devrait susciter l'émerveillement, celui qui est l'alpha et l'oméga de notre vie, c'est Jésus. C'est Jésus le Christ. Et c'est pour ça que j'ai parlé au début de l'importance centrale dans nos vies de la croix, de ce qui s'est fait à la croix. On va en parler en filigrane dans ce message. Et avant que Jésus se donne en sacrifice, en agneau de Dieu pour nous, parce que c'est la seule solution pour qu'on ait accès au Saint Trône et que nous puissions avoir accès à une vraie communion avec le Seigneur, qui est une véritable bénédiction pour nous. Eh bien, c'est écrit dans Luc 2, 47,
quand Jésus était enfant encore et qu'il prenait déjà part des fois aux discussions avec les grands théologiens de cette époque-là. C'est écrit, tous ceux qui l'entendaient s'émerveillaient de son intelligence et de ses réponses. Déjà, avant que Jésus entre dans son ministère, les gens s'émerveillaient. Et ouais, c'est tout à fait logique, parce que Jésus, ce n'était pas n'importe qui, c'est Dieu incarné, et c'est un sujet d'émerveillement, comme le Seigneur devrait être pour nous un sujet d'émerveillement. Voilà, alors, moi, c'est un conseil, c'est un ordre, c'est peut-être même une façon d'avoir un fil directeur dans notre vie, voilà, chrétienne, s'émerveiller, mais je constate déjà pour moi-même et pour l'Église en général que ce n'est pas toujours le cas, quoi. Et que justement, si ce message est dit ce matin, c'est pour vous interpeller, pour que ça soit le plus possible le cas dans votre vie, et que ça le devienne et que ça se développe. Voilà, je ne prêche pas pour prêcher quelque chose que tout le monde sait, et puis voilà, si le Seigneur m'a dit ça, c'est qu'il y a un message à recevoir. Et je prie le Seigneur que vous puissiez vraiment le recevoir en profondeur. Et j'ai préparé ma prédication en 2 colonnes. Il y a la colonne de ce qui nuit à l'émerveillement. Je serai bien sûr très très loin de faire le tour, je pense. Et à chacun de continuer la prédication de ce matin dans vos cœurs et dans votre relation à Dieu cette semaine pour qu'il vous éclaire, pour ce qui nuit à votre émerveillement et oui, à votre joie en Christ. Parce que l'émerveillement, ça va avec la joie. Hein. C'est quand on est émerveillé, on est forcément joyeux. Là, vous êtes d'accord avec moi, hein. Que ce soit, alors Christ qui est central, mais même quand on voit dans la vie, moi j'ai ma propre maman, moi elle n'est pas chrétienne, mais elle m'a transmis dans l'éducation cette faculté à s'émerveiller de ce qu'il y a autour de nous, dans le monde, etc. Parce qu'il est magnifique, ce monde dans lequel on vit, que le Seigneur a créé. Et voilà, et donc il y a l'émerveillement du monde, et même dans l'émerveillement du monde, il y a toujours de la joie avec. C'est vrai que ma propre maman, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est quelqu'un d'assez joyeux et positif, parce qu'elle a cette faculté de s'émerveiller, et ça produit la joie. Et alors, vous savez que, bon, voilà, nous, on a une joie éternelle et un émerveillement qui débouche sur l'éternité, qui est bien au-dessus de tout ce que peut produire les joies terrestres, vous comprenez? Et notre émerveillement, il devrait être bien supérieur à ce que produit les émerveillements de ce monde, d'accord? Et on n'est pas des spécialistes forcément d'émerveillement, dans ce monde, il y a des gens qui s'émerveillent, et tant mieux pour eux, parce que c'est des gens qui sont plus heureux. Mais nous, on est au-dessus de ça, et l'émerveillement devrait produire une joie, mais profonde, inaltérable, et qui se voit, qui nous permet de témoigner de la grâce. Voilà, et je pense que l'émerveillement nous permet aussi d'être des témoins de la grâce. Si vous vivez en être émerveillé de la grâce de Dieu, de ce qu'il a fait sur la croix, eh bien, on est sûr d'être témoin. Des fois, on se pose des questions, mais comment être témoin? Comment témoigner? Est-ce que je dois apporter aujourd'hui à cette personne la parole? Et puis des fois, on se met une pression pas possible, et puis c'est juste la catastrophe. Je pense que le moyen peut-être le plus efficace d'être un bon témoin de Dieu, de toucher le cœur des gens, c'est d'être émerveillé en permanence de qui est Christ, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est capable de faire dans le cœur des gens. C'est juste absolument fabuleux. C'est juste absolument fabuleux. L'esprit, ce qu'il est capable de faire en nous, c'est absolument fabuleux. N'oubliez pas que c'est le même esprit qui a ressuscité Jésus. Il nous le promet à l'intérieur de nous, il nous promet de mettre à notre disposition sa puissance. C'est la même puissance qui a ressuscité Jésus. Alors là, si on n'est pas émerveillé, et bien là, il y a un problème. Voilà. Et si vous n'êtes pas émerveillé, je vous dis ce matin, c'est qu'il y a un problème dans votre vie. Et le Seigneur vous invite à rentrer dans cet émerveillement. Je voudrais dire permanent, alors là, c'est passé la barre là, hein, d'accord? Mais voilà, développer au plus possible en vous cette capacité pour que ça devienne de plus en plus un émerveillement permanent. Voilà. Et là, je veux dire que là, on va avoir un impact dans le monde, comme le Seigneur veut qu'on ait un impact dans le monde. Voilà, en tant que serviteur. Alors, dans la colonne qui nuit à l'émerveillement, qui empêche d'être témoin finalement, je relisais mes notes hier et j'ai mis un titre à peu près toutes ces... Voilà, j'ai décliné en 4. Bon, voilà,
c'est arbitraire, hein, en 4 points qui nous empêchent d'être émerveillés en Christ. Et je me suis dit, mais c'est vraiment l'influence du monde. C'est vraiment l'influence du monde qui nous permet d'être émerveillés. On va le détailler un petit peu, si vous voulez. Hein. Et puis, l'autre côté, ce qui nous permet de vivre dans l'émerveillement, ben, c'est notre centration sur Dieu et c'est la qualité de notre relation avec lui. Et c'est un cri que je vous dis, voilà, au nom du Seigneur Jésus, que je vous dis ce matin, ne négligez pas le temps que vous pouvez passer avec le Seigneur. Je dirais que vous devez passer. Si vous voulez être un des témoins, il faut passer du temps. Parce que vous avez 2 possibilités. Soit vous passez du temps avec les choses du monde, soit vous passez du temps avec le Seigneur. Et votre émerveillement en Christ, pour Christ, il sera proportionnel au temps que vous choisissez de passer. Si vous passez 99% du temps avec les choses du monde, eh bien, votre émerveillement, il aura 1% de puissance. Si vous passez 99% de votre temps dans la présence du Seigneur, eh bien, votre puissance d'émerveillement aura beaucoup plus de puissance. C'est extrêmement simple et c'est tout à fait juste. Alors, cette influence du monde, le chrétien qui prétend par sa vie pieuse, sa vie même volontaire, ceux qui passent du temps, etc., ne pas être influencé par le monde, là, je veux dire qu'il se leurre complètement. Nous sommes profondément impactés par le monde dans lequel nous vivons. En plus, c'est un monde, je pense, beaucoup plus qu'avant, parce que c'est un monde extrêmement médiatique. On est bombardé d'informations par tous les médias, toutes les possibilités qu'on a de se connecter en permanence avec, je dirais, l'esprit du monde qui rentre par voilà, vous savez, les vieilles téléphones, tous ces systèmes d'information qu'on a, et la publicité qui s'est extrêmement développée et qui flatte la toute puissance de l'homme. Si vous analysez, voilà, moi je vous invite à faire ça, hein, quand vous êtes en face d'une publicité, eh bien il faut prendre du recul et se dire, voilà, avoir une espèce de critique, et dire, mais tiens, comment les publicitaires s'y prennent pour qu'ils me fassent acheter ceux qu'ils ont envie d'acheter. Et vous allez vous rendre compte que c'est pas très biblique. Et je pense par exemple à une publicité sur un SUV que on voit magnifique, hein, c'est je pense en Irlande, un truc comme ça, et puis il y a un petit bouc, je ne sais pas si vous avez vu cette publicité, on voit qu'il voilà, il a une personnalité incroyable, ce petit bouc, et devant les vieux boucs, tout le monde, il est tout petit. Puis à un moment arrive la voiture qu'on doit acheter, bien sûr, et puis il y a ce petit bouc qui se met devant sur la route, et puis qui regarde la voiture en disant comme ça, c'est moi le chef. Et puis le conducteur, il a un petit sourire comme ça, et puis le petit bout qui se pousse. Voilà, et ça c'est la toute puissance de l'homme. Si vous achetez ce SUV, et ben vous êtes quelqu'un de puissant, qui maîtrise les éléments, etc. Et vous voyez, ça c'est juste pour décrire un peu l'influence du monde. L'Évangile nous dit que nous sommes des êtres faibles, et que nous avons à notre disposition la grâce et la puissance de Dieu, et que ce n'est qu'en le laissant agir en nous que nous remporterons des victoires. Donc ça, c'est juste. Voilà. Et on est bombardé comme ça d'informations de ce monde. Alors, quelles sont... je vais prendre avec la parole quelques influences, parce que je méditais l'autre jour le chapitre 11 de Matthieu, et j'ai trouvé corps un petit peu pour... alors bon, voilà, c'est très... Voilà, c'est pas exhaustif, c'est quelques images. Voilà, pour... je ne peux pas faire le tour de la question de toutes les influences du monde, mais quelques points qu'on connaît bien. Vous savez, moi j'invente rien aujourd'hui, vous allez le reconnaître, vous le savez, mais voilà, on se repositionne devant et pour faire attention dans notre vie. Et donc, dans Matthieu 11, versets 16 et 17, la première particularité du monde qui nous empêche de nous émerveiller, je crois que c'est l'indifférence. L'indifférence à ce que Jésus a fait il y a 2000 ans pour nous. Pour le monde, je dirais plus la défiance. Pour l'Église, il y a un peu d'indifférence.
Et ben, évidemment, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Et on devrait être absolument émerveillé en permanence et alimenter cet émerveillement de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans pour chacun d'entre nous. C'est tellement banal, on fait une petite croix, on porte une petite croix, mais on s'habitue à ça, ben voilà, c'est un des critères qui nous empêche de nous émerveiller. C'est tellement banal pour nous de parler de la croix qu'on ne s'émerveille pas à chaque instant de ce qui s'est passé là, quoi. Et alors, dans cette indifférence, je prends un petit peu la pensée du monde et la pensée de l'Église au départ. Parce que, comme je vous ai dit, on est très très influencé par la pensée du monde. Jésus prend la parole à un moment, donc, dans Matthieu, et il dit « À qui donc pourrais-je comparer les hommes de notre temps? À qui ressemblent-ils » Voilà, je fais ça pour la pensée du monde. Les hommes de notre temps, nous sommes pour le monde aujourd'hui. Et ils sont comme ces gamins assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs d'enterrement, vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Alors non seulement il y a une indifférence, le monde ne croit absolument pas à Jésus, ce qu'il a fait et en Dieu, d'accord? Et il y a aussi même une défiance orgueilleuse, hein, on va parler après, l'orgueil est un des points importants. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette parole? C'est que, eh bien, les gens, voilà, qui sont dans Jésus, les gens du monde qui comparent à des gamins qui sont dans une espèce de défiance en disant « Eh oh, quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé ?» C'est-à-dire que, ben, et vous, les chrétiens, là, quand on vous dit, par exemple, quand on vous dit d'adorer des footballeurs, vous ne les adorez pas, quoi. Vous rentrez pas dans les... Vous êtes là dans votre petite église, vous vous enfermez, vous n'entrez pas dans ce qui nous satisfait et de ce qui ne nous satisfait pas, de ce qui nous attriste. Bien vous, ça ne vous attriste pas, quoique là on pourrait voir, je crois que ce qui attriste beaucoup le monde aujourd'hui attriste aussi beaucoup les chrétiens, vous savez. Quand on voit le monde, la planète, c'est ce qu'il devient, et puis ce que viennent les relations interpersonnelles entre les hommes, etc. Je pense que ça. Mais le monde voudrait que l'Église s'adapte. Alors, d'accord, il y a une espèce de défiance, c'est vrai que ça s'adapte à leur pensée, hein, bon, je pense. En plein dedans avec les grands enjeux bioéthiques, la GPA, des trucs comme ça, et qui se cristallisent beaucoup sur l'homosexualité. C'est une erreur de vouloir vraiment cristalliser ça sur l'homosexualité. Je pense que, par exemple, la GPA, la législation pour autrui, voilà, ils sont en train de légiférer dessus. Tout le monde dit, voilà, ça se cristallise sur les homosexuels, mais je pense que si on laisse faire, ils sont en train de légiférer et on risque de laisser faire, dans 10 ans, les homosexuels, il y en aura 1% qui vont utiliser cette GPA. Mais les 99%, ce sera la société. On peut imaginer et se projeter, par exemple, qu'une femme chef d'entreprise, ça ne l'arrange pas de porter son bébé parce que ça va la gêner pour travailler. On va en arriver là, il y a un culte. Il y a un culte du confort et du désir de faire ce qu'on a envie, quand on a envie, actuellement. Et là, voilà, c'est la pensée du monde, mais on en est vraiment profondément influencé. C'est pour ça que je vous en parle. C'est-à-dire que l'Église doit se conformer à cette nouvelle pensée du monde. Et c'est bien ce que dit Jésus. Hein, il dit, d'ailleurs, il va un petit peu loin, il dit, en effet, Jean est venu, il mangeait ni ne buvait comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il n'est pas normal, qu'il est possédé d'un démon. Vous voyez? Le Fils de l'homme vient, il mange et boit comme tout le monde, et vous écriez, voyez ça? Il ne pense qu'à faire bonne chère et à boire du vin. Et voilà, ça c'est l'esprit du monde. Et alors comment le rapporter un peu à l'Église? Et là c'est à vous que je m'adresse. Et quelque part c'est beaucoup plus sérieux en fait. Hein, parce que voilà. Un peu plus loin dans ce passage, Jésus dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les habitants de Tyr, de Sidon, avaient vu les miracles qui ont été accomplis chez vous, Tyr et Sidon, c'est le monde en fait, hein. Il y a longtemps qu'ils auraient changé de vie, en revêtant des vêtements de deuil, en se couvrant de cendres. Il parle de ces miracles, des miracles qu'il a accomplis Jésus. Et il dit, si les gens du monde avaient vu les miracles que vous avez vus, eh bien, ils auraient été touchés au fond de leur cœur. Ils auraient changé de comportement. Ils se seraient posé des questions. Hein, à tel point, voilà, ils auraient été en deuil, en disant, mais comment on est, etc.
Et là, il s'adresse à son peuple. Bethsaïda, Jourdain, ce sont des villes d'Israël, d'accord, qui étaient proches de Capernaum. Et il dit, mais vous, le peuple de Dieu, vous êtes insensible à mes miracles. Et c'est comme s'il disait aujourd'hui, vous, le peuple de Dieu, vous êtes insensible à ce que j'ai fait sur la croix, vous laissez entrer le monde, vous n'êtes pas joyeux en permanence, vous n'êtes pas émerveillé de ce que j'ai fait, vous vous habituez, vous trouvez ça normal, et vous laissez le monde entrer, vous acceptez dans votre vie certains péchés, alors que j'ai donné ma vie pour la sanctification. Vous en faites quoi de ma croix? Dans mon église, vous en faites quoi de ma croix? Et ça, c'est l'indifférence, c'est, allez, je dirais, une apathie spirituelle. Voilà. Et d'ailleurs, dans le passage de ma Bible, c'est tout un paragraphe, il s'est marqué « apathique, même devant Jésus ». Et il y a une certaine apathie dans l'Église où, ben voilà, c'est un état de fait, on est là et on agrémente notre vie en fonction de nos désirs, de plus en plus, qui sont profondément influencés par les désirs du monde. Et on ne revient pas au miracle de la croix en étant extrêmement exigeant sur notre vie. Voilà. Et en disant, mais waouh, il s'est passé quelque chose là-bas, je ne peux pas tourner le dos à la croix, je ne peux pas cracher, excusez-moi de le dire, mais cracher sur la croix en acceptant des choses dans ma vie qui arrivent et qui détruisent, qui rendent caduque tout ce que Jésus a fait sur la croix. Et c'est pas rien, quoi. C'est quelque chose d'immense, un miracle absolument extraordinaire. Les gens demandaient toujours des miracles à Jésus, mais il a dit à un moment donné, je crois qu'il commençait à en avoir marre, mais vous verrez le miracle de Jonas, quoi. Et on est encore aussi dans l'Église à voir des miracles, des fois, voilà, comme pour avoir plus de foi, mais le miracle, il a été fait, quoi. Le grand miracle, il a été fait, retourner, méditer dessus, sur ce qui a été fait à la croix. Enfin, c'est pas rien, quoi. Il y a des tas de conséquences qui sont très importantes. Il y a la réconciliation avec Dieu. Il y a la sanctification qui nous permet de nous présenter chaque jour. Il ne faut pas banaliser le fait qu'on puisse se présenter, s'agenouiller devant le Seigneur et d'être dans sa présence réelle. Vous comprenez ça? Et il a fait ce miracle-là et il vous dit, mais attendez, réagissez, mais émerveillez-vous. Mais ça doit avoir un impact dans votre vie. Il y a aussi, nous sommes sanctifiés. Des fois, on pleure parce qu'on a péché, quoi. Et on a ce réconfort, dit Seigneur. Et si on ne pleure pas quand on a péché, il y a un gros problème dans notre vie, je peux vous le dire. Et des fois, on pleure quand on a péché. Et puis, voilà. Et on peut entendre la voix de Jésus qui dit, tu sais, le péché que tu viens de faire, je suis mort il y a 2000 ans sur la croix. Va, repens-toi et retourne dans ma présence. Voilà. Et il est notre sanctification. Ça, c'était acquis il y a 2000 ans. Cette capacité. Vous savez, il y a des gens qui disent que les chrétiens, la religion chrétienne, elle est très culpabilisatrice. Mais c'est pas vrai. C'est exactement l'inverse. Parce qu'on a le pardon. Si on est sincère avec le Seigneur, si on se repent, on a le pardon. Le problème, il est passé. On se repent, on se met à genoux et on est reparti, voilà, vaillant. Et si on aime le Seigneur, pour ne plus pécher dans ce qu'on a fait, etc. Mais c'est une religion de pardon. Ça s'est passé il y a 2000 ans sur la croix. Ne banalisons pas la croix, qu'elle soit un sujet d'émerveillement permanent. Ça, c'était un premier point. Un deuxième point, c'est l'orgueil. Voilà, l'orgueil du monde. Et toujours dans le chapitre 11, il y a un passage que je trouve absolument merveilleux qui m'a interpellé l'autre jour, comme vous ne m'avez jamais interpellé. Tout simple. Jésus dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Voilà. Oui, Père, il est ainsi, car tel a été ton bienveillant dessein, et je te loue pour cela. Et alors, l'orgueil pour le monde, il est pour moi mais vraiment de plus en plus évident. Enfin, moi au départ, on me disait, oui, voilà, Dieu résiste aux orgueilleux, et puis souvent, ce qui empêche les gens de se convertir, de croire en Dieu, c'est l'orgueil. Moi, je crois en Dieu, je me voyais tellement orgueilleux, et puis des gens tellement plus naturellement humbles autour de moi qui n'étaient pas chrétiens, que j'avais du mal à croire. Et plus j'avance, plus je vois que oui, effectivement, l'orgueil de ce monde
la pleine satisfaction de ce monde avec cette petite réalité qui est définie par les sciences et les philosophies d'aujourd'hui. Je ne vais pas le lire parce que ce serait trop long. J'ai prévu de lire un passage dans Romains, mais ça va être trop long après. Mais il décrit très bien les Romains qui se sont des gens qui avaient la conscience de Dieu et qui sont des gens du monde. On a tous cette conscience de l'infini, du divin, etc. On l'accepte ou pas, et on se retourne et on fixe les limites du divin, entre guillemets, et du sacré dans ce monde terrestre. Et alors on écoute les scientifiques qui disent des choses très intéressantes. On écoute les philosophes qui disent des choses aussi très intéressantes, mais on en fait une fin en soi, et on dit que la vérité est là, dans ces petites choses terrestres. Mais moi, je vois des choses, je vois des fois des philosophes qui prennent parole, et qui sont incapables de voir le monde invisible. Ils sont là dans une petite cabane, et ils n'ont jamais ouvert la porte, et alors ils disent que tout ce qui n'est pas tangible, tout ce qui n'est pas visible, on n'a pas le droit de spéculer dessus. Et au nom de quoi on dit ça? C'est vraiment avoir une vision étriquée. Moi, je n'ai pas leur niveau de réflexion, mais je me dis, mais ils sont aveugles, c'est pas possible. Au nom de quoi ce qu'on ne verrait pas n'existerait pas? Et ça, c'est l'orgueil de l'homme. Il dit, mais non, moi je maîtrise, et je sais, et ce qui n'existe pas, parce que moi je veux maîtriser sur ce que je vois, et ce qui se voit, il n'y a que ça qui existe. Et il refuse ce qu'on ne se voit pas, il refuse le monde des esprits, il refuse le divin. Et ça conduit à quoi? Ils se satisfont, ils se font des idoles, et puis après, voilà, vous regarderez le premier chapitre de Romains, et vous voyez tout ce qui en découle, c'est juste la catastrophe. Voilà. Et cet esprit d'orgueil, il est extrêmement prégnant, et tout ce qu'on entend comme débat philosophique sur la réalité de ce petit monde nous imprègne énormément. C'est pour ça que je vous en parle, et ça ne conduit à rien de bon. Lisez le premier chapitre de Romains, vous verrez. Ça ne conduit à rien de bon. Et on le voit vraiment en pratique dans le monde aujourd'hui, qui ne va vraiment pas, à mon sens, dans le bon sens. Mais alors pour nous, l'orgueil, en quoi ça va nous les chrétiens d'Église, en quoi ça va nous impacter? Bien, je pense, on en parlait un petit peu avec André là, les dénominations. Vous savez, la satisfaction de penser avoir tout compris, voilà. Oui, on est chrétien évangélique, alors voilà, on a la vérité. Bon. Alors moi j'ai dit que je montais pour prêcher comme témoin, pour parler au nom de la vérité, mais je ne dis pas que je connais la vérité, je connais une toute petite. Mais je veux dire, ce que je dis aujourd'hui, je veux que ça soit la vérité. C'est-à-dire, ma vie, je l'ai vérifié et c'est vrai. Et c'est vrai que, voilà, le Seigneur, il y a 2000 ans, il s'est donné pour nous et tout ça. Voilà, d'accord? Mais de croire que se satisfaire de notre vie religieuse, de notre doctrine, des garde-fous qu'on a mis, et puis de se dire, voilà, on est bien comme ça, c'est vraiment de l'orgueil, de croire qu'on a compris. Et je crois que rien n'est plus dangereux et de plus limitant dans notre vie de croire qu'on a tout compris. Laissez-vous, quand vous allez lire la parole, quand vous mettez devant Dieu, laissez-vous, comment dire, laissez-vous percuter, laissez-vous interroger, laissez-vous bousculer. Voilà, d'accord? Jésus, il ne s'adressait jamais de la même façon. Il était complètement imprévisible. Il est encore aujourd'hui complètement imprévisible. Ne restez pas dans vos certitudes. C'est contraire à l'émerveillement. Parce que vous savez, et ça me permet d'aborder le point suivant, c'est qu'il n'y a rien de pire que l'habitude. Voilà. On s'habitue. Et voilà, on vit une petite vie chrétienne pépère, mais sans émerveillement. Voilà, au début, on a été émerveillés de notre conversion, et puis, eh bien, petit à petit, on se satisfait de notre petite vie, et je crois que le Seigneur veut nous emmener bien plus loin, vraiment bien plus loin. Et creusez, frappez, laissez-vous percuter par le Seigneur. Alors pour ça, il faut passer du temps avec lui.
Et on va en parler après, hein, parce que si je dis des choses qui empêchent l'émerveillement, on va arriver, c'est juste l'inverse. Et si on ne passe pas du temps avec le Seigneur pour se laisser interroger, pour se laisser sonder, sonde-moi Seigneur, montre-moi si je suis sur la bonne voie. Dis-moi, parce qu'il y a aussi le temps de Dieu, des choses qui ont satisfait Dieu dans notre vie à un moment donné, mais après non, il faut qu'on passe au-dessus. Une vie de progression. Comment voulez-vous progresser dans la vie si vous êtes content de ce que vous êtes? Vous allez rester, vous allez vous installer, vous allez arrêter de bouger. Vous allez ne plus interroger le Seigneur et vous laisser au fond de vous-même. Laissez le Seigneur vous montrer ces choses qui vont vous pousser à vous émerveiller, à grandir en Christ. La croissance est une nécessité vitale. Sinon, on s'endort et nous ne sommes plus des témoins. Il n'y a rien de plus dangereux que de s'endormir dans la vie chrétienne. Et un dernier point, c'est l'incrédulité. Alors bon, ça, je ne sais pas, mais moi je dois lutter régulièrement contre l'incrédulité. Il y a des tas de choses. Moi je suis quelqu'un de tellement rationnel que je vois des manifestations d'esprit, je dis oui, non, et j'enlève toute faculté, toute possibilité de m'émerveiller de ce qu'il y a là en disant mais non, mais c'est juste pas possible, c'est un hasard, c'est ceci, cela. Et vraiment demander, prier au Seigneur pour lutter contre l'incrédulité parce que elle est flagrante dans le monde, on est influencé par le monde. Vous comprenez? Il y a des tas de, je parlais des sciences, des philosophies qui ont des très bons arguments pour invalider notre foi. Ils ont des très bons arguments. Et des fois, voilà, ça vous met dans le doute, c'est dire, mais oui, mais ils ont raison, mais moi, est-ce que je suis pas en train de faire ma petite idée là, avec ma foi chrétienne là, hein, parce qu'on pourrait être dans un monde imaginaire, parce que Dieu, personne ne le voit vraiment, alors on a des révélations, et ces révélations, on doit les savoir vraies, il y a des bonnes raisons, et on va le voir l'antidote de ça, mais c'est la parole, quoi, qui est là, et il y a des bonnes raisons d'être chrétien. Je veux dire, je vous assure que il y en a des tas, on n'est pas des gens naïfs, on a des bonnes raisons de croire en Dieu. Vous avez des bonnes raisons, moi je retourne au fondement, et la raison principale, c'est ce qui est passé 2000 ans à la croix. D'accord? Jamais personne, malgré tous les opposants, jamais personne n'a pu démonter de façon formelle, réelle, argumentée, que ça ne s'était pas fait, que la croix, que ce n'est qu'un mythe. Personne n'a pu prouver que c'est un mythe. Pourtant, je veux dire qu'il y a des gens qui y bossent. Les philosophes et tout ça qui y bossent. Jamais. Ça, c'est le fondement. Il faut revenir, quand vous êtes ébranlé, revenir à la croix. Vous dites, mais Jésus. Et vous savez, pour ceux qui ont des moments de doute, et ça arrive, j'en suis. D'accord? Ne vous laissez pas abattre dans l'incrédulité. Allez chercher des documents chrétiens qui expliquent pourquoi c'est tout à fait crédible aujourd'hui de croire que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était là, qu'il a donné sa vie, que ça s'est passé sur la croix, de façon historique, de façon, je dirais, presque logique, et que ce plan, il a une cohérence absolument incroyable. Ne vous laissez pas fragiliser par l'incrédulité, priez pour ça. Si vous priez d'un cœur sincère, Seigneur, il va vous donner des âmes. Il y en a, allez les chercher. Entre nous, nous avons aussi, fréquenté l'église. Voilà, on en passe dans les antidotes. On va passer dans les antidotes parce que sinon ça va être trop long. Tout de suite, qu'est-ce qui nous permet de développer? Vous les connaissez, qu'est-ce qui nous permet de développer la vie d'émerveillement, qui est un ordre pour nous du Seigneur. Alors, je l'ai dit que d'une façon générale, si on devait donner un titre à tout ce paragraphe que j'aborde, c'est la centration sur Dieu. C'est arrêter de nous centrer sur le terrestre, sur l'humain, sur notre petite vie, et passer, ouvrir les yeux, lever les yeux vers le ciel, et donc se centrer sur Dieu, c'est centrer nos pensées sur lui, c'est passer du temps avec lui, centrer nos pensées sur lui, c'est il y a plein de façons de passer du temps avec lui. D'accord? Vous savez, la louange, la parole, la prière, toutes ces choses-là. Je vous en supplie, frères et sœurs, je vous en supplie, passez du temps avec le Seigneur. Passez du temps avec le Seigneur. Essayez de vous organiser. Je prie le Saint-Esprit qui vous touche ce matin et qui puisse vous dire oui, c'est vrai, je me suis laissé attirer trop facilement par les choses du monde, et puis j'ai plus assez consacré de temps. Si vous ne passez pas du temps avec le Seigneur, je
Je veux dire, vous êtes condamnés à être des chrétiens refroidis. Les chrétiens bouillants sont émerveillés. Les chrétiens ne peuvent pas être autrement émerveillés. Alors, voilà, quelques points. Alors, Matthieu 11, 29. Qu'est-ce qui va nous permettre d'être émerveillés? Et Jésus, toujours dans cette méditation du Matthieu 11, il dit à un moment, voilà, et honnêtement, je l'ai reçu par l'esprit, ça, et je trouve intellectuellement pas très logique de le mettre là, parce que ça me semble pas être puissant par rapport à mon message aujourd'hui. Et je vous le dis parce que je suis sûr que ça va toucher quelqu'un. Je l'ai à cœur de le dire, alors je le lis. 29. Acceptez de vous laisser diriger par moi. Jésus nous dit ça. Et ça va produire de l'émerveillement. J'ai pas de film intellectuel logique par rapport à ça. Vous en avez peut-être que ça vient dans votre cœur. Tant mieux. Acceptez-vous de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Amen. Ouais. D'accord? Voilà, en parlant maintenant, ça me vient maintenant, j'ai le fil logique. Parlez de l'orgueil, d'accord? Mettez-vous à mon école, je suis doux et humble. Mais surtout, laissez-vous diriger par moi. Amen. Je crois que quand on se met sur les chemins du Seigneur, quand on se laisse diriger, et on ne plus, on ne pourra se laisser diriger que si on a une relation avec lui. Parce que pour se laisser diriger avec quelqu'un, il faut l'écouter. Voilà. Si vous ne l'écoutez pas, si vous n'êtes pas avec lui, vous ne pourrez jamais vous laisser diriger par le Seigneur. Et voilà, ça c'est un premier point. Et il y a quelque chose qui est très important, vous savez, en lisant 11-29, je me suis dit, mais oui, mais ça, je lisais juste avant, mais oui, mais il est là, le fameux 11-28 que tout le monde connaît, le 11-28, le Matthieu 11-28, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous croyez sous un fardeau trop lourd. » Et moi je pense à ce fardeau de tout ce que le monde nous impose, de toutes ces informations, franchement, on déprime. Moi j'écoute, voilà, je m'informe parce que je pense qu'il faut s'informer. Je ne dis pas qu'il faut se couper du monde, surtout pas. Mais il ne faut pas y accorder plus d'importance et plus de temps qu'il ne le faut. Soyez informés, les chrétiens doivent être informés. Je pense qu'on est, d'accord, on est dans le monde, on n'est pas du monde. Donc moi j'écoute régulièrement, moi j'ai France Info, quand je fais la cuisine, tout ça, mon petit pote, j'écoute France Info. Et franchement c'est hyper angoissant. Et d'écouter, c'est un fardeau. Et alors, il faut prendre du recul. Et que dit le Seigneur? Dans le psaume 46, 11, ils disent « Arrêtez ». Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. C'est-à-dire, arrêtez de courir pour les choses du monde, arrêtez de porter des fardeaux inutiles que le Seigneur ne vous demande pas de porter. Arrêtez de vous laisser happer par toutes ces choses. Arrêtez pour vous tenir dans la présence, pour pouvoir vous laisser diriger par lui. Et je crois que quand il nous emmène sur son chemin, je veux dire ici, il y en a quand même beaucoup qui ont beaucoup cheminé avec le Seigneur, ils ne pourront pas me contredire quand je veux dire qu'ils n'ont pas été émerveillés, quoi. Ça produit, on va plus on avance dans le Seigneur, plus on est émerveillé. En tout cas, c'est tout à fait logique, puisque on le découvre, on apprend à le connaître. C'est absolument incroyable, il est absolument merveilleux, il est tout puissant, il est omniscient, et quand on voit comment il agit dans notre vie, réellement, c'est absolument incroyable. Donc laissez-vous diriger, mais pour ça, arrêtez-vous devant lui, arrêtez votre vie terrestre à certains moments, et le plus souvent possible, pour vous mettre devant lui. Voilà. Deuxième chose qu'on peut mettre, vous allez voir, c'est d'une évidence, c'est rendre grâce. Si vous voulez être des gens émerveillés dans votre vie, prenez l'habitude de rendre grâce. Et dans ce passage, qui donne l'exemple de rendre grâce? Mais c'est Jésus. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as révélé ces choses. Tu n'as pas révélé aux sages intelligents, mais aux petits. Je te loue, Seigneur. Qu'est-ce que fait? Mais il rend grâce, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. On pourrait très bien dire, et je suis sûr dans des versions, je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu n'as pas révélé ces choses aux sages ou intelligents, mais aux petits. C'est le premier à rendre grâce à Jésus. Il a rendu, il rompt le pain, il rend grâce au Seigneur. Et il a rendu grâce tout le temps. Et vous allez dans les psaumes, vous allez dans la Bible, et vous verrez, l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il priait pour une église, il commençait à rendre grâce pour cette église. Il y a juste Galate, il était tellement dépité de les voir tomber dans le légalisme qu'il n'a même pas
il était en colère, il n'a même pas pensé à louer Dieu et remercier Dieu. Mais à chaque fois qu'il priait pour quelqu'un, il loue, je te loue pour cette église, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, etc. Je te rends grâce, etc. Et permettez-moi, à un moment donné, de dire que tout ce qui vient du monde n'est pas forcément mauvais. En psychologie moderne, on dit que le fait de voir des choses positives influe profondément sur notre vie. Et il y a qui est très... Il s'appelle Christophe André, c'est un psychiatre qui est très, très en vogue actuellement, il écrit des livres sur la méditation, etc. Et sur la psychologie positive, il donne comme conseil, à un moment donné, mais le soir, eh bien, dites-vous 3 choses positives qui vous ont plu dans votre journée. Il dit, vous faites ça tous les soirs, je garantis que vous allez avoir un impact dans votre vie, vous allez voir les choses autrement. C'est prouvé, hein, il s'appuie sur des recherches qui ont été faites, d'accord? Moi, je vous dis, tous les soirs, trouvez 3 façons de rendre grâce au Seigneur sur ce qu'il a fait dans votre vie. La même chose, mais orienté là-haut, pas orienté sur le terrestre et puis sur notre psychologie terrestre et humaine, mais exactement la même chose, mais Seigneur, il s'est passé ça, 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 et toi tu es derrière, parce que rien ne t'échappe dans ma vie, et tu m'as béni pour ça, ça et ça. Faites-le, moi alors j'avoue, je ne le fais pas, et je suis interpellé par le message, vous savez, celui qui prêche, c'est le premier qui doit mettre en pratique, hein, voilà. Je suis interpellé par le message, mais ça fait un moment que j'ai sur ma table de nuit ce petit, n'oublie pas de rendre grâce pour 3 choses avant de t'endormir pour le Seigneur. Et j'avoue, c'est là, je suis en train de le réactiver, là, je crois que ce soir je vais le faire. Et faites-le, vous allez voir, votre vision de la présence de Dieu dans votre vie, votre envie d'entrer dans la relation avec vous va changer. Rendre grâce, c'est très important dans la vie. Hein, c'est un ordre, vous le savez. Je ne veux pas le détailler, je veux pas. Puis voilà, il faut qu'on avance. Le point suivant, c'est lisez, fréquentez, entendez la parole. Voilà. Alors là, c'est vraiment de l'évidence, c'est centré sur Dieu, centré sur sa parole. Et franchement, c'est vraiment un sujet d'émerveillement. Regardez, et puis vous savez l'endroit où on s'énerve le plus dans la parole, c'est les psaumes. Et voilà, je me suis dit, je ne suis pas préparé de verser pour ça. Et Thierry, tu vas ouvrir ton livre des psaumes au hasard. Allez, j'ouvre mon livre des psaumes, là, au hasard. Et l'émerveillement, il est partout. Voilà. Tiens, voilà. Mais je prends aucun risque. Hein. Dès que vous tombez sur une parole, hein, oui, tous les jours, ma bouche annoncera ton équité, tes bienfaits sans mesure, sans parvenir à les énumérer. Je parlerai de tes hauts faits du Seigneur. Enfin, voilà, vous tombez sur n'importe quel, je ne sais pas, vous voulez, 3e recueil. Oui, Dieu est bon pour Israël, bon pour son peuple, aussi pour nous aujourd'hui, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Voilà. Vous pouvez le lire partout. C'est le livre de l'émerveillement par essence même, et c'est profondément biblique. Donc, si vous vous imprégnez de ça, si vous voyez tout ce que Dieu a fait, si par la foi vous prenez tout ce qui est écrit, etc., mais on ne peut pas faire autrement que d'être émerveillé, d'être nourri, voilà. Alors bien sûr, hein, moi j'aime bien dire, j'aime pas dire lisez la Bible, je dis entendez la Bible, d'accord, écoutez la Bible. Quand vous la prenez, si vous lisez, oui, voilà, le prédicateur il a dit je devais passer du temps pour la Bible, prendre la Bible, je lis la Bible, et je fais ça, et puis allez, je me fais un défi Bible en un an, ouais, super, allez, hop, je lis la Bible en un an. Donc, moi, honnêtement, je ne suis pas très pour ce défi. Je suis pour mâcher la Bible, s'en nourrir et passer un temps en disant, ouais, vous l'ouvrez et dites, Seigneur, parle-moi. Je veux passer du temps. Ou lire la Bible, c'est passer du temps avec le Seigneur. C'est l'écouter. C'est passer du temps. Quand vous passez du temps avec une personne pour l'écouter, vous êtes forcément obligé d'être avec elle, non? Et si ça, ce livre, il a été écrit pour nous parler. Et par l'esprit, vous savez, il y a ce verset, la lettre tue et l'esprit vivifie. Si vous lisez la Bible pour la lire, il en sera fait selon votre mentalité quand est-ce que vous l'abordez. Voilà, ça va être un livre culturel, intéressant, philosophique, historique, ce que vous voulez. On en fait ce qu'on en veut, la Bible. Par contre, si vous vous présentez devant le Seigneur en disant, parle-moi à partir du texte aujourd'hui, vous allez voir, vous allez être surpris, de surprise en surprise. Et je peux vous assurer que ça va vous donner l'émerveillement. Et puis, le dernier point, c'est fréquenter le Seigneur. Marcher par l'Esprit.
marcher par l'Esprit, vous serez mais vraiment émerveillés. Au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et j'ai un verset, j'ai Éphésiens 3:20, écoutez, à celui qui, par sa puissance, qui agit en vous, donc c'est le Seigneur, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander et notre imagination ose espérer. Vous voyez, quand on marche par l'Esprit, effectivement, quand on est très attentif, quand notre vie est centrée sur Dieu et non sur les choses du monde, on ne peut pas être émerveillé parce que voilà ce que dit le Seigneur. Hein, sa puissance qui agit en vous, c'est bien sûr l'Esprit qui agit en vous. D'accord ? Si on marche par l'Esprit, si on chasse tout ce qui n'est pas du Seigneur dans notre vie, si résolument on présente notre journée le matin au Seigneur, en disant que cette journée est pour toi. Seigneur, remplis-moi de ton esprit aujourd'hui. Seigneur, je veux t'honorer. Seigneur, je veux marcher en toi. Seigneur, c'est toi. Cette journée, elle t'appartient. Je veux t'honorer. Aide-moi, Seigneur. Je suis trop faible. Viens, je veux marcher par ton esprit. Je veux marcher en pleine conscience. Je veux marcher en pleine conscience de ce que tu m'as dit, de ce que j'ai lu. Je veux t'honorer. J'ai besoin de ton esprit. Viens, Seigneur. Mets-moi aux aguets. Mets-moi aux aguets par rapport à tout ce que je vais entendre. Seigneur. Ben, vous verrez, faites-le, développez cette faculté. Et vous verrez si vous n'êtes pas émerveillé. Vous serez forcément émerveillé. Il va se passer des tas de choses. Maintenant, j'ai une journée banale, il va se passer des tas de choses. Ah oui, il faut avoir l'esprit centré sur le Seigneur. Il faut être en vigilance sur sa petite voix. Vous savez que la voix de l'esprit, elle est discrète. Et elle ne se fait entendre que par ceux qui veulent vraiment l'entendre. Voilà. Eh bien, allez-y, vous verrez. Et vous serez émerveillés. Et vous serez des témoins. Vous serez des témoins de Christ, des témoins émerveillés. Et vous allez grandir en stature. Et voilà. Et l'émerveillement deviendra quelque chose de quotidien et de plus en plus permanent. Même dans toutes les tâches que vous faites. Dans toutes les la Bible dit, mais tout ce que vous faites, faites-le pour Christ, etc. Et je pense qu'on doit rentrer et on apprend à faire ça. C'est tout un apprentissage. Mais si on n'a pas conscience qu'il faut passer beaucoup de temps et de plus en plus de temps avec le Seigneur, quelque chose qui ne forcez pas. Mettez-vous devant le Seigneur. Peut-être que si vous passez 5 minutes réellement avec le Seigneur, eh bien, vous dites, mais alors ça sera 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, vous allez voir, vous allez prendre goût. Vous allez vraiment prendre goût parce que ça fait juste tellement bien. Moi, voilà, je vous témoigne. Voilà, depuis 1 an, j'ai lu un livre qui m'a... Je suis ému, ça m'a bouleversé. Et vraiment, c'est un livre sur la prière. Et ça m'a percuté. Mais un livre d'une simplicité. Ce n'est pas un livre avec la théologie, la prière, la psychologie, il fait plein de choses. Il y a des tas de livres très intéressants. Je ne dis pas qu'on ne voit pas les livres. Je les lire. Et d'ailleurs, j'en ai lu déjà. Mais celui-là, il était d'une simplicité. C'était un rendez-vous avec le Seigneur. Et je me suis mis à prier beaucoup, beaucoup plus, à passer beaucoup de temps. Je multiplie le temps. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en suis au bénéfice. À quel point ma vie est en train de changer. Et le midi, dans ma classe, je bosse le plus vite possible et tout ça. Mais cette conscience de passer du temps avec le Seigneur, elle est de plus en plus importante. Et je lâche de plus en plus de temps, même le midi, où j'ai du boulot, etc. Pas beaucoup de temps, mais vous ne pouvez pas savoir le bonheur, le calme qui revient. Le Seigneur, et puis on priorise notre vie, c'est-à-dire que toutes les choses qu'on va rencontrer l'après-midi, comment on va réagir, toutes les contrariétés, les vexations, toutes ces choses-là, comment vous allez réagir? Il y a un enjeu très important. Hein. Bon, ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre prédication, mais sachez que votre comportement est regardé là-haut par tous les anges. Autant les anges, il y a une espèce de combat comme ça. On a une responsabilité énorme. Autant sur terre, c'est évident, mais déjà aussi dans les cieux, il y a un combat. Et donc, si vous voulez remporter les victoires, cultivez votre émerveillement. Et vous voyez que, en fait, ce que j'ai dit, je le dis toujours, et il n'y a rien de nouveau, et on vous l'a prêché des dizaines et des dizaines de fois. Il y a un choix à faire dans notre vie. Vous vous centrez sur le monde ou vous centrez sur Dieu. Voilà. Vous vous centrez sur votre confort, ou, pour finir, Jésus disait, à un moment donné, il y
Il y avait des gens qui étaient émerveillés comme ça, qui disaient ah oui, on veut te suivre, voilà, voilà, façon Thierry, t'es génial, t'es Dieu, t'es le Messie, on veut te suivre. Et puis Jésus lui a dit oui, mais attention, hein, sachez que le renard a sa manière, les oiseaux leur nid, et ceux qui me suivent n'ont pas, ça veut dire qu'on n'a pas de confort. C'est-à-dire qu'on va toujours se remettre en question. C'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude. Le Seigneur, il va nous emmener là où il désire nous emmener. On va être à l'écoute de ça. D'accord? Là, je peux dire que vous allez rentrer dans une vie d'énervement inconfortable. Mais il n'a jamais dit que notre vie serait très confortable. Mais il nous a dit qu'on aurait la joie et la paix aussi. Donc on ne va pas non plus se flageller en disant que la vie chrétienne elle est très dure et que c'est etc. Il y a des choses qui ne sont pas faciles, on est inconfort, mais il y a des choses et des récompenses incroyables. Et maintenant sur terre, vous savez, il y a la paix et la joie qui, après laquelle court le monde, etc. Et voilà, bon, je vais arrêter parce que je pourrais parler à l'infini de tout ça. Quoi. Mais cultiver l'émerveillement, cultiver ces choses que j'ai développées ce matin et qui vont vous permettre de faire vivre en vous, de revivre, de témoigner du miracle de la croix, de le vivre en permanence comme une chance, un luxe. Sachez rendre grâce pour les petites choses. On bénit les repas, mais attention quand vous le faites, que ce ne soit pas une habitude, le Saint-Sept, que ce ne soit pas une habitude. C'est quelque chose de puissant. Émerveillez-vous. Voilà.